prochain numéro un de la draft, n'en déplaise à certains, euh, en Chet Holmgren, et on va pouvoir débattre de ça. Et Mais non, il peut pas, t'as vu son corps, ça va pas tenir. il n'est pas assez puissant, c'est évident. Tu sens les mecs un peu aigris dès le début. Alors, pour juste. Aigri, mais énervé que ça soit toujours le premier truc que je lis. En fait, je suis pas du tout aigri, parce que moi, même sur les posts de comptes, on va dire, très mainstream, qui publient de la NCA, je vais toujours lire, ça m'intéresse, parce que plus on parle de la draft, plus c'est intéressant. Ouais, c'est À clair. chaque fois que je suis sur chat, je lis deux trucs. Ouais, ça le fera pas, il faut 30 kilos en plus. Et ouais, c'est le petit de Victor Wembanyama. Franchement, le résumé Chet Holmgren à ça, si ça marche, si on pense qu'il va être en NBA, ce qu'on voit tous, nous, à Gonzaga, ce qu'on a vu au FIBA U19, bah, vous allez être choqués, clairement. Parce que, Ouais, vas-y, parce que tu peux y aller, tu peux nous dire pourquoi, et parce, je te rejoins. parce que c'est un défenseur générationnel, honnêtement. Euh, c'est un moins bon défenseur qu'Evan Mobley, pour moi. Evan Mobley, c'est ce que j'ai de mieux évalué de tous les temps, depuis que je fais la draft. Euh, Mhm. Premier board 2018. Avant, c'était, voilà, tu regardais un petit peu des highlights, tu avais l'impression de scouter, mais le processus n'était pas le même. Et puis 2018, 2019 et 2020 n'étaient pas, selon moi, en intérieur, les drafts les plus fournis en termes de potentiel défensif. Mhm. Evan Mobley, c'est le meilleur que j'ai évalué, honnêtement. Tom Green, il est juste derrière. Et en fait, si c'est pas qu'il est pas bon, ça veut dire comment je crois au potentiel défensif d'Evan Mobley. Tom Green, je l'ai en numéro un. On en parlait pendant Planet Draft, toi et moi. Parce que pour moi, en un, je veux un mec qui a ce que je pense être un skills euh, générationnel. Et dans cette draft, j'ai qu'un seul mec que je vois être générationnel dans un truc. Et alors, c'est un truc que toi et moi, on va des fois peut-être pas mettre en avant, mettre en valeur tout en haut de la draft. Mhm. Mais cette année, j'ai décidé de le mettre en avant parce que pour moi, la protection de cercle et l'impact défensif de Tom Green, il n'y a aucun joueur qui fait une chose mieux que ça, selon moi. On pourrait me dire le shoot de Jabari Smith, peut-être, peut-être, mais je pense moins. Paulo Banchero est un incroyable attaquant, je pense qu'il a ce potentiel-là, mais je pense que ça sera jamais l'option numéro une d'une équipe prétendante au titre. Donc du coup, je me dis, eh ben, dans cette draft-là, Ça lui je rend le vais aller seul. sur, voilà, je vais aller sur le joueur que je pense, qui je pense a un truc spécial dans cette draft. Un truc spécial, un spécial de plus spécial que les autres. C'est la protection de cercle, la capacité à défendre de Chet Holmgren quand il est sur le terrain. L'attaque adverse, elle est chamboulée. L'attaque adverse, elle peut pas vraiment toujours mettre en place ce qu'elle veut. Elle peut pas attaquer le cercle comme elle veut. Elle fait beaucoup de drive and kick, donc du coup, bah, elle se retrouve à être totalement dépendante de l'adresse extérieure. Donc, pas mal de fois, c'est un peu problématique. C'est un joueur qui a pas mal de lacunes physiques en attaque. On va en mettre dans le clip. Mais voilà, c'est un joueur qui, sur le premier rideau, deuxième rideau, contestation main droite, main gauche, capacité à lire les trucs, capacité surtout à n'avoir rien à foutre et aller au compte à chaque fois. Ouais. Donc des fois être sur des posters. Et vraiment, je trouve très impressionnant. Extrêmement impressionnant. Alors, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Alors, moi, c'est vrai que, tu vois, je te disais, c'est le numéro un de la draft, etc. Je pense qu'il sera numéro un de la draft en tout cas. Moi, je suis pas sûr qu'il sera numéro un, honnêtement. Je Je, suis je, pas sûr. je sais pas, franchement, je sais pas. On verra. Il y a du storytelling, on le sait, hein, tous les Ouais. ans. Là, on est sur une vague Jabari Smith, ça va se calmer. On repartira sur Mm. Banchero, il y aura Chet quand il y aura d'autres matchs un peu plus March Madness, Mm. etc. Mais euh, pourquoi moi je le mets pas numéro un quand on avait fait notre planète draft, j'avais mis numéro 2 dans le même tiers parce que je value toujours. Salut Alexis, installe-toi parmi nous, on parle de Charlton, comme d'ailleurs faut que je fasse les petites commandes. Je valide toujours un joueur qui peut créer balle en main, qui peut créer une Complètement. attaque dans une équipe toute pourrie. C'est pour ça que j'avais Evan Mobley un peu plus bas l'an dernier. Alors si vous me suivez depuis un petit peu de temps, vous m'avez entendu, vous m'avez vu sur Twitter, etc. Vous savez que j'ai lâché beaucoup de pics sur Evan Mobley. Pas que je croyais pas dans le genre, j'ai toujours dit que c'était un potentiel de All-Star, que c'était un phénomène de ouf, mais que c'était Mm. pas l'alpha d'une équipe à la manière que Rudy Gobert n'est pas l'alpha du Jazz. Mm. C'est dans la même logique que là. Et donc, du coup,
descendait un peu Evan Mobley, mais je l'avais quand même dans mon top 4. Je l'avais juste derrière, personnellement, derrière notre ami Cade et Scully Barnes. Chet Holmgren, il y a un truc qui est très sous-évalué, je trouve, chez ce joueur, parce qu'il y a un côté collectif, parce qu'il y a ce physique, parce qu'il y a cette image-là, c'est la puissance du joueur. C'est un joueur Mm. qui est extrêmement puissant et qui est physiquement bien plus évolué que ce qu'on pense Ouais. de façon générale. Moi je dis des choses des fois, j'ai l'impression que il y a une image du grand gringalet là, du Minnesota pas à l'aise dans son corps, alors que lui, Mm. il va à la bataille, il va à la bagarre, il se tape toujours le mec le plus physique parce que Drew Timmy peut pas le faire en fait. Et comme tu le dis, il va au bloc, il tient en contact, il défend les extérieurs, etc. Ah, il y a du clip où il est en 1 contre 1 sur Paulo Banchero et Mm. Banchero lui fonce dessus. On va voir comment ça va se passer, je vous dis pas. Mais Paulo Banchero, c'est un très beau bébé. C'est un Donc, char. C'est un Julius ouais, Randle-like dans le body. Il y a un peu de ça. complètement. Il y a un peu de Mm. ça. On nous pose la question, le profil de. Alors, on nous dit le profil d'Holmgren vend du rêve. Protection de charge, shoot à 3 points. Est-ce que c'est vraiment possible ça? On va regarder les stats. Je vais quitter ma petite tête là et je vais vous mettre ça. On est sur le site envergure, donc vous l'avez actualisé, 2m15, 230 cm d'envergure, donc en système métrique, vous êtes sur du 7 pieds 2 et 229, on est sur du 7,5 d'envergure, Mm. donc un truc très très long. 88 kg, je pense que c'est pas actualisé, il faudra demander à Julien Je qui est pense le que spécialiste. ça se travaille du côté de Gonzaga, ça, je pense, Ouais, complètement. donc 88 kg, effectivement on est sur une brindille, mais je pense qu'on est plus actuellement sur un 92-95 kg, il faudrait regarder sur le site de Mm. Gonzaga. Il est un de notre Big Board 2022 au consensus, on peut regarder le Big Board donc ici. En fait, il est pour l'instant partagé, on est la moitié le mètre 1, la moitié le mètre 2 avec Bonkero. Mm. Pour l'instant, personne n'a déjà Barry Smith en 1, donc c'est ça, tu vois, il y a... Ah non, il a été actualisé. Il a été actualisé, je suis le seul à le mettre Bonkero en 1, et je crois que c'est Ben qui a repassé Holmgren en 1. Voilà, Ben a trahi mon Mm. clan, c'est pas grave, ça se paiera incessamment sous peu, aucun souci. Euh, dans les stats, alors il joue 26 minutes sur 40 minutes, globalement. Ouais. Il est titulaire, ça c'est évident. 8 paniers tentés par match, 64% de réussite. On voit que à 3 points, on est sur 3 tentatives, ce qui est un volume intéressant. C'est pas un volume élite, hein, Mais les gars, il est à 47% à 3 points. c'est Non, mais ça. excusez-moi. 47% à 3 points sur un volume quand même qui est assez développé. Et on regardera sur Ouais. du clip. Distance NBA, mécanique rapide. Au lancer franc, petit volume de lancer franc, mais on va comparer ensuite avec les Ouais. stats avancées sur le nombre de tirs tentés près du panier. Près du panier. 74% au lancer franc, ce qui est intéressant, ce qui est correct sans être élite. On parle de très bon niveau sur des cadres à 80% de réussite, mais 74% c'est quand même intéressant. On est sur 8,9 rebonds alors qu'il joue à côté d'un autre intérieur, Drew Timmy, même si c'est un intérieur qui n'est pas un excellent rebondeur, mais c'est quand même deux Mm. bigs, deux passes décisives, stat que moi je trouve qui ne value pas son talent à la passe, on en reparlera. Il y a un meilleur passeur que ça, ouais. 0,5 steal, 3,3 blocs surtout, ce qui est impressionnant, très très impressionnant. Ouais. 2,2, 12% de bloc. Voilà. ouais, 12%, donc ça veut dire que Après avoir écrit l'article sur Walker Kessler, je me dis, oh ouais, c'est pas ouf. Mais en fait, c'est incroyable. Walker Kessler, le pivot géorgien D'Auburn, ouais. d'Auburn, le baobab, qu'un tir à 3 19% de points. contre. Il est à 19% de contre Ça cette veut année dire qu'un à tir sur Auburn. 5 quand il est sur le terrain est contré, c'est ça, Et hein? contré, ouais. Ouais, C'est un ça. truc de ouf. Mark Williams doit être à 15 ou 16%, je crois. Sinon, on a des gros Ouais, bloqueurs. non, 12 ou 13, je crois. 12 ou 13. Et Ouais. ils sont pas beaucoup être à plus de 15 cette année, j'ai regardé. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Et Julien, donc Marcel Perdu, que vous avez ici, allez le suivre sur Twitter, vous savez taper Marcel Perdu, c'est une mine d'or pour la Pac-12 et la WCC, nous dit Exactement. 88,5 kg à Gonzaga, donc il reste sur un profil très... On verra au combine, je pense. Au combine, il risque de se faire mesurer. On oui, verra tout ça. on mesure tout, on prendra la masse graisseuse, la masse Ouais, d'eau, la taille des mains, on regardera son exactement. horoscope et on verra si c'est ok par rapport à son signe astrologique chinois. Pas de soucis, ça vous savez tout ça au combine. Le nombre de fautes, donc 2,2 fautes, c'est un joueur qui arrive à rester sur le terrain. 14,5 points, donc ça c'est pour les stats en brut. Juste avant que je passe sur les stats avancées et que je vous donne les ressources, est-ce que tu peux nous donner le contexte Gonzaga rapidement? Ouais. Contexte Gonzaga, donc une équipe assez nouvelle, une équipe qui a perdu 4 titulaires par rapport à l'année dernière. Donc Jalen Suggs, Corey Kispert, Joel Ayayi.
Ah non, 3 en réalité, parce que Neymar startait sur la fin d'année, Mhm. en réalité. Donc Andrew Neymar et Drew Timmy sont les deux joueurs qui sont revenus. Il y a donc Julian Strother, qui est un portoricain qui était remplaçant, qui jouait quasiment jamais l'an passé, qui est le poste 3 maintenant cette année. Ils ont récupéré Rasir Bolton, qui joue à Iowa State avant en transfert, qui joue à Penn State au début de sa carrière, qui est un Exactement. futur joueur d'Europe, 4 ans NCAA, très 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 bon. C'est une Coéquipier de équipe Tyrese qui... Haliburton à l'époque, qui était le buteur Exactement. principal de l'équipe d'Iowa State. Exactement, une équipe qui est pas si profonde que ça. Parce qu'après, quand ça sort du banc, tu as Nolan Hickman, Hunter Salis, donc de très bons freshmen, mais qui seront là l'an prochain. Euh, Chet Holmgren, c'est la pierre angulaire du système défensif. Mais c'est pas la pierre angulaire du système offensif, c'est plutôt Drew Timme, le finisseur proche du panier, Mhm. ou Neymar, qui est un très bon créateur sur pick and roll. Neymar, Bolton, c'est des futurs joueurs d'Euroleague, d'Eurocup, donc des joueurs sûrs, je pense. Euh, Et Drew qui Timme. mettent bien, voilà, qui mettent très bien en valeur Bodrou Timi et même Chet Holmgren. Et Strother, qui est UND, c'est très moderne, ça joue vite, ça court. Et pour suivre très en détail la WCC, je dirais pas pourquoi, peut-être il y aura des infos prochainement. Euh, Il y a une surdomination, une méga surdomination de Gonzaga. Enfin, ils sont dans leur level et il y a les autres. Voilà. Et chaque match, il y a, allez, peut-être BYU peut les embêter parfois. Cette année, peut-être St. Mary's, San Francisco, mais c'est plus 30 à rythme Pepperdine. maison. Enfin, avant Voilà. Pepperdine, mais maintenant ils ont perdu leur. Pepperdine est dernier cette année. Ouais, ils ont perdu Euh, Kessler Ils ont Edwards. perdu et Colby Ross, ils ont perdu tout le monde. Donc ouais. Il y a une surdomination pour ça que dans les clips qu'on a choisis, c'est Texas Tech et Duke notamment. Euh, Une Texas Tech, défaite. Duke. Ils perdent contre Duke, ouais. C'était vraiment un super match, hein. C'est incroyable. Euh, on aurait pu prendre le match contre UCLA, le match contre Texas, mais c'est une équipe qui met beaucoup de gros matchs dans son début de saison pour un petit peu faire gonfler son strength of schedule, donc sa difficulté de calendrier. Et puis, donc c'est cool aussi, ça nous permet de les voir contre des top équipes avant la marche manette. Parce que l'an dernier, alors ça devait arriver, j'en avais pas dans un Planet Draft déjà, ils auraient dû jouer entre autres Baylor, qui était le numéro 2. Moi, ils étaient numéro 1 Ouais, et à cause des conditions sanitaires, ça s'était pas fait. Et donc, on avait joué ouais. que des petites équipes cette année. Effectivement, on le voit au début, la défoncer Pixie State, qui fait penser à, tu vois, un nom d'une meuf des Wings et pas du tout à une Ouf, équipe de NCAA. Je lâche des ouais, vraies références, hein, je suis là pour ça. ouais. Euh, Sur leur début de saison en conférence, il y a du très lourd et il y a du très sombre. c'est On va pas ça. se mentir. Et donc, ils ont affronté des plus grosses équipes. Donc, tu l'as dit, Texas Tech, Duke. Duke, UCLA, On a pu voir un contexte comme ça. Et Alabama aussi. Alabama. Alabama avec. Alors, qui n'est pas hyper fourni à l'intérieur sur un joueur très extra, très NBA, Non. mais qui est Et ils ont grosse équipe. perdu contre Alabama. Ils ont perdu contre Alabama. Alabama qui a tapé dans la même saison Duke et qui a. N'importe quoi, Duke, Gonzaga et Baylor. Donc, Ouais. vraiment la bête noire des gros noms. On peut regarder dans les stats avancées, alors j'essaie de regarder un petit peu dans les commentaires, beaucoup de mouvements à Gonzaga alors que c'est une équipe connue pour se construire sur des joueurs qui font un cursus universitaire long. Bah voilà, ça commence un peu à changer. Alors il y a Jalen Suggs, Ils on parlait, attirent, ils attirent les one and done. Ils c'est ça. commencent à attirer, ouais, ils commencent à attirer les one and done et ils ont raison. Mais ça deviendra jamais, je pense, les fabriques à one and done. Non, c'est Euh, pas la mentalité ni du non, coach je ni du pense pas. programme. Je pense pas. Effectivement, ils ont amené Suggs et en fait, finalement, c'est plus Suggs qui amène Chet que Gonzaga. Alors oui, Gonzaga, mais Suggs qui était très proche de Chet vu qu'ils ont joué Ils ensemble jouent ensemble, ouais. et qui sont du Minnesota tous les deux. Et donc voilà, il y a une connexion. Mm. Mais si je regarde les commits de l'an prochain, par exemple, je suis pas sûr qu'on ait des top 10 qui devraient Non, arriver. non, très honnêtement, non. Donc après, ils vont avoir quand même Alors, des pépites. Faudra voir si Julian Strother va ou pas à la draft. Ou, voilà, mais c'est plus sur effectivement des programmes longs. On pense à ouais, Corey ils ont des Kispert, fois des one and done. Ils ont des fois des one and done, mais des fois, Sabonis. ça c'est surprenant. Sabonis et Zach Collins, c'est des Sabonis, c'est un sophomore, il y va sa deuxième année. Zach Mm. Collins, c'est un one and done, mais souvent, voilà, ils sont plus connus tu sais, pour sortir les Corey Kispert, pour sortir les Ouais, Brandon Chimula, Clark, 3 ans. les Rui Hachimura, les Joel Ayayi, pour moi, qui a sa place en NBA, je pense, si tout se passe bien, ce type de joueur-là, ouais. Mais en fait, Chet et Suggs, c'est peut-être des one and done un peu différents. C'est des mecs qui étaient prêts à sacrifier de l'impact offensif pour être dans des super collectifs et être mis en avant en tant que soit role player plus, soit papier angulaire défensive ou des choses comme ça.
D'ailleurs, on peut le voir rapidement. Chatham Grant, par exemple, qui est la méga star très attendue à l'image d'un Jalen Suggs l'an dernier, n'est que le quatrième volume de tir de l'équipe. Alors, on est assez proche hein, par rapport à Andrew Nembhard, mais on est toujours quatrième volume de tir. Alors, vous avez le site là, Hoopmat, je vous ai mis la ressource. Comme ça, je vous la remets ici dans les commentaires. Donc, vous avez les deux sites ressources que j'utilise beaucoup, Hoopmat et Hoop Explorer. Math, ouais. Mm. J'utilise très peu Bartovic parce que je suis pas assez intelligent pour ça. Euh, J'adore Bartovic. non, en vrai, c'est un site très très cool, mais pour le stream, je trouve que Ouais, c'est beaucoup plus visuel complètement. avec cela. Mais utiliser Bartovic aussi, c'est pas un titre de communiste, vous inquiétez pas, on va pas vous faire du phishing en URSS. C'est un site de stats avancé hein, très intéressante. Hoopmat, ça nous donne quoi comme info? Ça nous donne la répartition des tirs, vous les avez ici, les tirs près du panier. Vous avez la répartition des 2 points longs, la répartition des 3 points. Et à chaque fois, vous avez l'efficacité dans ce Pourcentage, secteur ouais. du jeu et vous avez le pourcentage de fois où le tir est pris après une passe décisive ou non. Mm. Pour Chatham Graham, 84% au cercle. Tout à fait voilà, normal. j'allais venir là-dessus. Chatham Graham, c'est la moitié de ses tirs. En fait, on a une répartition qui est déjà NBA, hein. On a 50% près du panier, 40% près à 3 points et un petit peu d'in between. Mais voilà, majoritairement 50% près du panier, 85% au cercle qui est élite. Ce qui est élite. Donc quand vous me parlez d'un joueur pas puissant, là vous avez une information comme quoi c'est un joueur extrêmement puissant. Les bêtes physiques comme Jalen Duren ne sont pas à ce niveau-là, on l'a vu ensemble la dernière fois. Mm. Les Oscar Tshiebwe, les David McCormack, les grosses bestiaux ne sont pas à ce niveau-là. Trevion Williams, ouais. Trevion Williams, bien joué Zach Edey, même si c'est pas une brute, mais les gros volumes, quoi, les gros babards, comme dirait Ouais, ton maître Nico. grave. Et en plus, on peut le coupler à autre chose. Donc, déjà, bon, beaucoup de tirs qui sont pris par lui-même, c'est-à-dire qu'il se crée son propre axe au niveau du panier. Et quand il va au cercle, on voit que quasiment une fois sur deux, il trouve un lancer franc. Alors, je vous dis quasiment une fois sur deux parce que je mets en relation le pourcentage le free throw rate par rapport au pourcentage de tirs pris près du panier. Donc, on est quasiment sur un Mm. rapport de 1 sur 1. C'est le joueur qui provoque des fautes, qui va provoquer des lancers, qui va créer des paniers à haut pourcentage. Et donc, on nous demande si c'est pas plus lié à un combo de taille touché qu'à sa puissance, les deux. Les deux. Parce qu'en fait, il est Mm. très souvent défendu par des joueurs quand même assez développés. Quand on pense à Duke, il avait un bon Hero qui était un physique puissant, ici c'est pas un énorme défenseur. Quand on pense à Texas, il a été défendu par Trey Mitchell, qui est un gros volume, Ouais. qui a un gros profil. Donc il a reconnu des défenses intéressantes. Et ensuite, une efficacité à 75% près au lancer franc, pardon. Le 3 points, on a vu que c'était 40% de ses tirs, donc un volume intéressant, 45,6% à 3 points. De tirs en catch and shoot. C'est quand même un Ouais. joueur qui arrive parfois sur un petit dribble à se créer un petit décalage. Euh, Alors qu'il fait 2,16 m. alors qu'il fait 2,16 m parce que il y a du dribble, il y a de la fluidité. Donc quand on parle de licorne, c'est ça, c'est des choses que tu aimes bien dire qui sont pas normales pour la taille. Quand tu aimes bien dire c'est Ouais, pas c'est ça, ouais. normal, Chatham Khan c'est pas Mm. normal. Ouais, Euh, c'est ça. Avant d'aller sur du clip et te refiler la parole et regarder un peu dans le chat, on peut regarder sur Hoop Explorer pour avoir à peu près les mêmes infos, mais avec du code couleur. Ça, c'est mon côté, comme je dis à chaque fois, prof de maternelle, j'aime bien les couleurs. T'as Euh, raison. on a du vert partout, c'est pas normal. Ça veut dire que normalement il y a du rouge, vous voyez sur une répartition classique il y a du rouge, il y a du blanc. Non, chat c'est vert partout, sauf sur les turnovers et on va regarder sur du clip pourquoi l'expliquer. C'est un joueur qui est dominant par rapport au niveau NCAA, par rapport à tous les joueurs NCAA sur le tir à 3 points. Il est dans le top tiers du tir à 3 points, dans le top 20%. Il est dans le top 20% sur le tir à 2 points, notamment sur le tir près du panier où il est au top du top. Il est dans le top 20% sur le pourcentage de tirs contrés, donc dans le block percentage comme tu l'as dit. Et puis globalement voilà, c'est un joueur quand il est sur le terrain, impact ultra positif en attaque et défensivement. Pour toi, est-ce que le profil statistique rend un peu plus hommage que l'impression visuelle de base? Le profil statistique avancé rend plus hommage que Hmm, le profil statistique brut. hmm, On voit un joueur qui a 14 points et 8 rebonds, bon, on dit d'accord. On dirait dans une conférence de seconde zone, donc c'est. Mais en fait, comme tu l'as dit, il est élite dans énormément de domaines. Il est élite dans pas mal de domaines. C'est un hommage à ce qu'on voit sur la capacité, voilà.
à influer sur le jeu et influer sur le collectif de son équipe. C'est un team player qui fait gagner son équipe par sa présence, par le fait que défensivement, il influe incroyablement le jeu. Euh, ouais, donc ça met en avant, ouais, comment Chet est à la base du système Gonzaga cette année. On parle de système Gonzaga. Hmm. Cette année, défensivement, c'est Chet le système. Voilà. Mec, en attaque et défensivement, alors c'est vrai que tu l'as dit, le point d'ancrage en bas, c'est notre ami Drew Timmy, mais celui qui rend possible tout cet écalage, qui va rendre possible cette efficacité, cette fluidité, c'est notre ami Chet Holmgren. On a Romain, le Romain d'envergure, notre ami, le grand, le coach, l'inimitable Mm. assistant de Strasbourg qui vient de follow la chaîne, et ça, messieurs, dames, c'est le symbole de la réussite. Laissez tout tomber, Incroyable. on a gagné, on a cassé le jeu. Bienvenue Romain avec nous, installe-toi tranquillement. J'espère que t'as passé une bonne journée, une bonne semaine au global. Toi qui voulais être discret, tu n'es pas discret, tu es un grand homme, c'est ça. Et Hurle le ciel qui s'est abonné avec son prime, merci beaucoup, c'est hyper gentil de ta part. Merci, merci, merci. C'est très cool de ta part de soutenir la chaîne Envergure et notre travail au quotidien. On va pouvoir passer sur du clip. Sauf si tu as des choses à dire encore sur les stats, mais sinon le film parlera Non, peut-être non, un je peu t'en mieux prie, que je moi. t'en prie. Donc tu nous as pris pour donner un peu de contexte, tu nous as pris du clip contre quelles équipes et pour nous montrer quoi? Texas Tech, Mhm. Duke. Il fallait mettre Duke. C'était un peu le gros Ouais. match. Il y a des moments où on le voit défendre en ISO sur essayer de contenir du drive de Paulo Banchero. Il est un peu face à Mark Williams aussi. Et un match contre Santa Clara, donc en WCC, Mhm. parce que c'est un match où on voit la surdomination, quoi. La surdomination. Là, le premier clip, la passe, excusez-moi. Tu sais, tu vas faire un peu tourner. Ouais. On voit un peu tout, je trouve. On le voit bouger, on le voit tirer, on le voit passer, on voit toute son influence défensive. On le voit surtout, un truc que je voulais mettre en avant, on le voit résister à des joueurs puissants, Mhm. euh, poste bas. Et on voit qu'il tient vraiment bien les contacts. On le voit On pense, contre Duke, on pense, on le voit contre le genre excuse-moi, de. à Marco Silva, qui est le pivot très Ouais, puissant de Texas Tech. voilà. On pense Euh, à Kevin O'Banor, que peut-être on voit sur le terrain, je sais pas s'il va c'est défendre ça. sur lui, qui est un joueur très puissant aussi. Et du côté de Duke, Bonkero, Mark Williams, qui sont des profils athlétiques NBA. Complètement, complètement. Et on le voit passer aussi deux, trois fois des bonnes passes. On voit un peu ses limites aussi à un moment. On va avoir un manque de verticalité sur le drive, ce qui fait qu'il va se faire pas mal qu'il peut se faire contrer. Mhm. On va avoir un moment là une capacité peut-être à finir au cercle sur de la transition quand il doit vraiment y aller, où c'est un peu compliqué. Mais on voit surtout voilà l'influence défensive, je trouve, qui est vraiment notable dans ces matchs-là. Et voilà, des possessions sur Banquero où bah, je crois que j'ai eu les stats, il y a quatre fois Banquero drive en 1 contre 1. Sur Chet, il marque une seule fois. Voilà. Donc c'est très notable pour un joueur qui drive un peu sur tout le monde en NC Mhm. cette année. Si tu devais donner alors on l'a dit, défensivement, il change la géométrie. Alors là, il y a une défense incroyable. J'ai le même clip, hein. Ça, on a pris tes clips à toi, Mm. j'ai exactement le même parce que Mm. tellement cette défense latérale sur Paolo Banchero est superbe. Euh, enfin, tous les clips m'obnubilent, excusez-moi. Si on devait noter Ah, une. sur AJ Griffin aussi, hein. Enfin, AJ Griffin, c'est Ouais, pas n'importe qui. Bon, c'était le début de saison, il jouait pas beaucoup, mais il annule complètement tout drive d'AJ Griffin. c'est un profil athlétique. En fait, cette capacité à Ouais. tenir latéralement un joueur depuis la ligne extérieure, de vraiment l'amener au niveau du panier et venir le contrer derrière en encaissant le contact sans reculer, c'est un truc de fou. J'ai pas énormément de situations où il est face à une attaque, à un porteur de balle qui change de direction. J'en ai Mm. très peu finalement. Mais il arrive à annihiler la prise de position au niveau de l'accès au cercle, au niveau du slash, de très très haut, depuis la ligne à Mm. 3 points. Complètement. Il casse vraiment le drive adverse. Et on l'a dit, côté faible, on va le voir, des blocs côté faible, une bonne rotation, capacité de venir prendre, enfin aider et reprendre. Euh, il y a souvent des fois aussi où tu as l'impression qu'il est passé mais qu'il n'est pas battu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il arrive à il complètement. close, il se fait passer une ligne de fond et finalement il revient et il n'est pas battu, il arrive à tenir. Si on a un défaut principal, moi que je note chez le joueur, c'est dans le drive en fait.
C'est pas compliqué, c'est voilà, c'est cette capacité à ce que faisait très bien Evan Mobley par exemple l'an dernier pour les comparaisons, c'est de partir depuis le poste haut quand il reprend un premier contact, j'ai l'impression qu'il arrête souvent son dribble, il arrive pas à changer de direction, pas très à l'aise dans ce domaine du jeu. Mhm, complètement. Ouais, ce qu'il faut toujours montrer, on essaye, c'est un peu des actions, il fait des trucs pas très bien, sinon ça serait pas Mm. drôle, quoi. Donc on a vu un moment, c'est un joueur qui offensivement sur le post-up a du mal encore. Il en joue très peu de toute façon, et je pense qu'on va pas lui en demander énormément, mais on a vu un peu, il explose, il est meilleur voilà, dans le pick and pop, la capacité. Il y a une question de Danilos, le petit one leg, ouais, ça, il est capable de le faire. Franchement, il est capable de faire un petit turnaround jumper. Il est tellement grand. Il a aussi un très bon toucher. Il a 74% lancé franc Mm. à 2,16 m à son âge. Franchement, la mécanique est bonne. Il y a rien de parasite. Donc, ouais, ça, il en est capable. Mais le petit souci, c'est plus le manque de verticalité, l'explosivité et le jeu en post-up. Ça, c'est les deux, trois trucs que je voulais mettre en avant sur des choses encore à améliorer défensivement. Mais moi, c'est surtout défensivement où j'adore le regarder. T'es séduit. Moi je trouve tu vois qu'il encaisse. Alors on va pas essayer de sortir un peu de cette comparaison filée avec Evan Mobley, mais je trouve qu'il encaisse mieux le contact sur le premier impact. Tu vois, on me Ok. dit son bas du corps a l'air très costaud. Ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant. Ce bas du corps, là, enfin, souvent, tu rentres dedans, c'est toi qui recules. Donc, moi, ça, je l'évalue énormément. Ça, il peut arriver en première année en NBA et il peut avoir déjà un vrai rôle défensif et changer une défense. On me dit, Mm. Romain, il a savoir s'arrêter, ce qui est déjà un vrai plus. Tu parles dans le drive, Romain. Est-ce que le fait de pouvoir stopper, s'élever ou prendre la bonne décision? Moi, c'est vrai que c'est un joueur qui a un fort QI basket et qui fait rarement des choses qu'il sait pas faire. Ouais, course et drive, ouais, Pour ses drives. Ouais, Mm. François qui nous dit, complètement. il encaisse trop bien le contact, il suit bien toujours les mains levées, c'est un joueur qui reste vertical, qui provoque pas de faute. Là, on a La cap- le petit one On l'a leg. vu deux, trois fois. On l'a vu deux, trois fois, la capacité juste à se mettre, juste par le fait de lever les bras, de bouger un petit peu. Mm. Et que les joueurs en NCA, les gars peuvent pas lui tirer au-dessus, quoi. Là, on le voit aussi sur Jeremy Roach. Voilà, il est obligé de ressortir, Jeremy Roach. Là, c'est pas possible. Là, on va le voir aussi sur Josip Vrankic, qui est un joueur de cinquième année, un des meilleurs joueurs de WCC, un intérieur qui aura une très bonne carrière en Europe, je pense, mais il peut rien faire là. Pourtant, il a 24 ans, le mec en face, hein. C'est ça. Et, donc c'est un peu... la relation high-low aussi sur les passes, il y a deux, trois très bonnes passes. Des capacités à faire même des kick-out, par moment, à voir les coupes de ses joueurs à l'opposé. Et là, c'est bon, le highlight, le dribble dans le dos, pull-up à 3 points. Il en a fait un contre San Diego hier. Il en fait un petit peu là en ce moment. C'est vrai que c'est vraiment super impressionnant quoi, à sa taille. On va passer sur du clip individuel pour revenir sur la passe. Moi, je trouve qu'il a effectivement, comme on avait dit qu'il avait, alors on va poser 5 secondes, qu'il a pas les stats à la passe qui reflètent son niveau de passe. Quand on parlait des différents niveaux de passe, c'est quand même qui est capable de passer directement, en passe direct, qui est capable de passer au sol. Donc la bonne Mm. passe, il la maîtrise. Genre s'il y a des joueurs qui vont cutter ligne de fond et que lui, les situations poste haut face au cercle, il peut les trouver sur un cut avec une bonne passe. Capable de passer par-dessus, il est très très grand. Il utilise bien sa Ouais, longueur pour de la passe en haut, capable de passer à une main. Donc c'est vraiment un passeur plus que fonctionnel. C'est un mec qui va te fluidifier une offense et qui, dans un pick and roll ou dans une milieu de zone, si on joue avec des équipes NBA qui jouent en zone, fera toujours le bon décalage. mm, complètement, C'est un mec que j'ai complètement. noté, tu vois, c'est une première chose que j'ai noté sur mes scouting reports. Il reconnaît rapidement le mismatch, que ce soit pour lui ou pour les coéquipiers. Donc il y a vraiment un Q basket très développé chez ces jeunes-là, des deux côtés du terrain. On passe pour le clip. Donc là, on est face à C'est ça. Texas Ouais. Tech, qui est une équipe intéressante de Big 12, un peu surprenante, qui a beaucoup de transferts vu qu'ils ont récupéré Chris Bird. Non, pardon, excusez-moi, je te dis des conneries. Bird est parti, Ils ouais. ont perdu Bird, mais ils ont son assistant qui a pris le relais. Ils ont fait venir Exactement. des mecs comme Davion Warren, qui est un extérieur assez intéressant, vétéran, Kevin O'Banor qui devrait avoir une très belle carrière en Europe, poseur Mm. d'écran qui était du côté d'Oral Roberts, notre ami Ils sont deux Français, Daniel Batcho Daniel et Baccio, Clarence Clarence Nadolny. Nadolny. Clarence qui monte clairement en température, qui est très très Mm. agressif. Et donc là on commence directement par une bonne passe sur un cut. Quand je vous disais voilà lecture sur du cut, passer par-dessus, ça c'est ce que peut nous faire notre ami Chatham Green. Pour chaque, moi, ce que j'ai envie de dire, sur ce qu'on va dire dans les 15 prochaines minutes, il est né en 2002 et il fait 2,16 m. Voilà.
Bah, ayez ça en tête parce que c'est pas normal. Mais là, j'aime bien aussi. Je sais, je suis souvent assez nul sur les systèmes. Des fois, on appelle ça Spain pick and roll, c'est-à-dire le fait un pick and roll qui est appelé pas et avec un tir à 3 points, pas pour le poseur d'écran, mais pour un troisième joueur qui va venir un petit peu profiter de l'espace pour sortir à 3 points. Mhm. Et ça, il le fait bien avant et il le tire très bien en fait. Il tire très bien. Il va sur il va sur il lit, en fait, il lit, c'est un très bon système Gonzaga, mais il est capable aussi de sortir un peu du système par moment s'il faut créer un petit peu. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Alors, je une question en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir des clips? Alors, oui, voilà, Roman, il y a plein de sites spécialisés, etc. Nous, l'objectif à terme, un jour, c'est d'avoir Synergie, qui est la référence plus. Moi, pour l'instant, premier degré, je passe beaucoup par la Russie. Vous voyez le niveau de schlag où on en est. C'est pour ça que vous avez parfois du pixel et on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Mais Mais si vous voulez voilà, juste voir des matchs, YouTube en diffuse pas mal, c'est ça. donc vous pouvez voir Sans des donner matchs les chaînes, en vous replay. cherchez, C'est ça. recherche avancée, vous regardez au niveau des longueurs des vidéos et vous trouvez des choses très intéressantes assez rapidement. Romain qui me dit j'ai essayé un pour le drive, faut demander les gars, mais tu sais, on veut pas te déranger, nous on reste dans l'amateurisme, il y a un côté authentique, tu vois, un son un peu pourri, des images un peu pixels, c'est ce qu'on essaie de donner aux gens. On est proche du peuple. Qu'est-ce qu'il fait là, chat? Attends. Ouais, C'est tu la vois la tête reprise. aussi. Il regarde toujours. Là, tu vois, t'as vu je trouve comment il résiste au contact Ouais, c'est ça, alors sur je la le remets, haut du corps. Voilà, sur le haut du corps, parce je que la mets en 0,5. oui, c'est une crainte. Oui, Chet Holmgren n'est pas le physique de l'intérieur en termes de musculature qu'on pense dominant NBA. Mais là, je suis désolé, c'est quand même un exemple au contact Ouais, face à un joueur puissant. Et il résiste. C'est le joueur Texas Tech qui recule là il prouve qu'il et qui est existe, forcé, c'est pour ça, ceux qui qui est ont la forcé ref. de prendre un hook un peu contesté. Oui, oui, non, c'est un joueur, moi c'est un joueur, je dis vraiment, il arrête le contact. Même quand il va Hmm. l'aide dans la course, il a de la patience. Bah là, on le voit sur ce clip-là, par exemple, on va revenir dessus. Ouais, c'est- On a un dribble de Davion Warren, donc, qui est un joueur expérimenté. On voit qu'il y a un temps d'attente. Alors, je vais le remettre après ça. Hop là, on revient sur Davion Warren ici, voilà. Drive ici. On vient dans l'aide tout de suite dans le second rideau. Je m'arrête, je ne saute pas dans la feinte. J'attends, je suis patient et comme je suis très long, je viens bloquer derrière. Donc il y a une bonne gestion du contact, une bonne gestion du timing chez Holmgren qui en font un défenseur hyper intéressant, capable de contrer des deux mains. C'est un droitier mais capable de contrer avec la main droite, avec la main gauche. Pendant que je lis dans la forme c'est artisanale, mais dans le fond c'est élite. Merci beaucoup pour ce c'est très commentaire gentil. qui c'est ce qu'on peut lire de mieux pour nous régaler. Voilà, c'est C'est hyper ça. gentil. C'est ça. Tu vois là sur la dernière sur Context Aztec, c'est vraiment le profil de la tour de contrôle hein, Oui. qu'on voit là. Les yeux, la capacité à annihiler tout type de drive. Donc c'est super intéressant. Et la possession en contre un contre Banchero, elle est aussi super, Alors je la remets dessus. super forte. Ouais. Notre Elle est milieu intéressante parfait. parce que elle est juste avant là, où il y a une espèce de renversement. On le. Alors je te coupe, excuse-moi. Romain censuré, oh, je suis désolé Romain, le bot est trop agressif. Normalement je l'avais mis. J'ai voulu poster un lien pour Joe. Ouais, normalement Ah, j'avais mis le fait qu'on puisse poster des liens, mais avec le bot il reconnaît pas. Donc il faudra que j'arrive à te valider, il faudra que je te passe modérateur. Je te le ferai la prochaine fois. Sinon tu m'envoies le lien et j'essaierai de leur publier, tu me l'envoies sur Twitter. Donc excuse-moi Alan, je te laisse reprendre. t'inquiète, j'en prie. C'est sur je crois que c'est sur la première possession des clips qu'on a contre Duke. Hmm. Qu'est-ce qu'on voulait voir? C'était la tête d'affiche Chatham Green contre Banchero. Est-ce qu'ils vont se défendre? Est-ce qu'ils vont. Première action du match. Ah, Banchero, il essaie de driver sur Chet. Et en fait, en termes, je trouve, de capacité à ce que son corps, bien utiliser son corps, les mains, absorber un contact, venir, comment on appelle ça, dissuader, bah, il fait tout ce qu'il fait est très très propre, quoi. Alors je vais essayer de la mettre un peu vraiment au ralenti et on va essayer de regarder un peu sur de l'image pure. Donc on part drive main gauche, on a une orientation qui est très très franche. Sur le joueur ici, on est le corps en retrait et on va utiliser la longueur des bras principalement, voilà. On
on prend le premier c'est ça. impact mais on le tient et encore on tient tout avec la longueur des bras pour finalement venir contrer au fond. Et une très belle utilisation aussi de la main qui conteste pas le tir pour pouvoir mettre un petit peu d'impact sur le corps du défenseur et le garder à une distance. Donc Mm. il y a une intelligence dans le mouvement pour justement gérer ce contact-là et le tenir correctement à la fin. C'est ça. Maintenant, on passe sur son attaque et là on a son plus gros problème en fait. C'est le drive, Voilà. il est le drive très uniforme, sans changement de direction, pas capable de pouvoir accélérer Pas extrêmement vertical non dans plus. son dribble, C'est pas ça. vertical non plus, mais il trouve beaucoup C'est de ça. fautes près du panier. Mais sur les C'est ça. actions de lancer, c'est pas là-dessus qu'on va l'attendre et c'est pas là-dessus qu'il est Non. le plus en fluidité. C'est ça. C'est pas grave, aucun prospect n'est parfait. Non, Mais là, on voit un petit peu les problèmes un peu. Alors, en plus, Banchero et Mark Williams, c'est deux futurs joueurs NBA. ouais, Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir ça. Mais on va plus l'attendre sur du pick and pop. Ou, et là, on va le voir. Là, je pense que j'aime bien parce que est-ce qu'en fait, il a compris que c'était pas possible d'aller sur Mark Williams ouais. au fur et à mesure et qu'il se dit, bon, bah, turnaround à mi-distance. Est-ce que c'est un ajustement de Mark Few du staff qui lui dit, ça va être compliqué de driver, on sait que tu as dû toucher, essaye plutôt de faire ça. Mais en tout cas, il montre qu'il est capable quand même d'attaquer. Alors Mark Williams, et on a une bonne aide de AJ Griffin, Mark Williams qui va Bon, en retrait physique très puissant, encore une fois pour tout ce qui est sur les questions athlétiques du joueur, essayer de s'arrêter comme ça et d'enchaîner sur un mm, tir en termes de gainage, c'est très très fort. C'est ouais, vraiment pas un move qui est facile. Alors on voit qu'il lit bien la prise à deux d'Edgy Griffin. Le ballon il est en retrait. On protège la perte de balle. Et ensuite on enchaîne sur le one leg. One leg qu'on a vu déjà. Moi j'ai trois quatre clips avec du one leg. Donc c'est quelque chose mm, qui peut faire qu'il a travaillé. Donc ici on est ça sur une situation complètement. de hands. Couverture Banchero, Ouais, Trevor Kills. ouais. Donc on voit que c'est un Parce joueur que qui se donne. Vas-y. je t'en prie, je t'en prie. C'est un joueur qui donne pas dans la feinte. Quand je disais qu'il restait vertical, encore une fois, on est sur une feinte de tir, il mord pas dedans, il y a la longueur, l'envergure pour pouvoir contester le tir si jamais il y a une prise de tir. Et les petits Mm, appuis sont remplacés très très vite. On regarde les petits appuis sur la réception du pop. Je me jette pas dans la feinte, les pieds sont replacés et tout de suite je peux tourner ma hanche et contester le drive main droite pour aller contrer encore une fois notre ami Paulo Banchero qui manque de variation dans son dribble, qui aurait peut-être dû changer de direction. mm. Voilà. Ouais, donc la manière dont il résiste à l'impact aussi, c'est impressionnant. Genre de volet là, hein. On est sur un Ouais. contrôle central. Là, Notre, sur EG Griffin, on est vraiment sur il annule le truc, quoi. tu vois, Deux pour mains, Kylian Tilly contre qui à est deux venu à mains. l'entraînement, et Kylian Tilly lui a montré comment on faisait un kill au volet. Ouais, complètement. Les deux mains, là, il profite donc de sa standing reach. Et la Et verticalité, hein. comme disait aussi dans les commentaires, c'est un joueur qui prend pas énormément de fautes, alors il dissuade énormément. À son âge, ça prouve il saute pas pour rien, il sait quand sauter, et donc ça, c'est aussi extrêmement rare à son âge. Encore un turnaround, là, ici, de mémoire contre Mark Williams. Mm. Celui-là est même plus propre. Bah, disons que celui-là, il le travaille de A à Z. L'autre, c'est plus en Ouais. adaptation. L'autre, il voit l'aide des J. Transition, Griffin, ouais, il change de, complètement. il change. Alors, il y a une question, qui est l'agent de Holmgren? C'est Alan, actuellement. C'est pour ça que les clips sont pas objectifs. Non, non. Il n'y a pas d'agent pour le moment. En NCAA, c'est interdit, sauf si je dis des bêtises. Ouais, On il y a peut... ce qui est officiel, ce qui est officieux. C'est ça. Bon, t'as le droit d'avoir un agent pour aller à la draft s'il est certifié NCA maintenant depuis 1 ou 2 ans de mémoire, mais rien n'est vraiment trop déclaré encore, on va dire. 2 minutes de Bolivie. Donc là, on va avoir... Mark Williams qui est quand même un des joueurs qui, en termes, je crois, de standing reach, aura une des plus grandes de l'histoire de la draft, hein. Bah, C'est c'est la aujourd'hui plus Duke. grande avec notre Ouais. ami n'importe quoi Taco Fall et un autre que nous avait dit Ben. Voilà. On avait fait, Ouais. je crois on avait donné, on est à... De 88, je crois, de Ouais, c'est mémoire, ça. un truc comme ça. Donc là, la couverture, comme dit, reste verticale. Ouais. Les mains au-dessus, la tarentule, on passe pas. Je la remets ici. Et on se jette pas. On se jette pas, juste on annule, comme tu Ouais. dis. Voilà, il sait qu'il n'a pas besoin en fait de se jeter. Il sait que si juste il lève les bras,
Il n'y a aucune possibilité pour le porteur de balle adverse, un joueur comme Jeremy Roach qui est sous les 1,90 m de pouvoir même prendre le tir, quoi. C'est impossible. Et donc c'est encore dans ce qu'on disait, la manière dont il fait que quand il est sur le terrain, ça drive beaucoup moins que quand il n'est pas sur le terrain. On peut driver beaucoup plus facilement quand il n'est pas là. Alors, je reviens une dernière fois dessus quand je parlais de changer de main. Regardez, là on conteste main gauche, on va contester main gauche, on va passer sur la main droite parce qu'on voit que le joueur s'arrête pour passer au lay-up côté droit, donc on passe sur la main droite directement. Roach arrête son dribble, il est bloqué, les deux mains, et là on écrase toute tentative de panier. Donc voilà, c'est un joueur qui a vraiment des bons fondamentaux défensifs et qui est complet dans sa protection du panier. Mobamba c'est moins haut que Mark Williams. Oui, en standing width c'est moins haut et en Ouais. envergure pure, Mark Williams, faut aller sur le site envergure, il n'y a pas y a pas de mystère. Je te laisse regarder pendant que je mets le clip ici, tu me le dis. Ouais, je te dis ça tout de suite, bien sûr. Il est là, je l'ai mis dans les références pour ceux qui veulent regarder. J'ai fait en plus comment dire, le, le podcast, il y a un podcast, vous pouvez, Même c'est à 2,26 d'envergure à peu ouais, près. donc 7 pieds 4. Ouais. Mm. Il y a un podcast que vous pouvez retrouver ici, c'est l'avant-dernier avant Michael DeVoe, donc Mm. n'hésitez pas pour plus d'informations sur Mark Williams. Et je deviens attention, quasi un bon communicant là-dessus, tu vois les réflexes. Bien sûr. Bien. Là on est face à Santa Clara du coup, Mm. la façon de gérer le contact, donc effectivement il se fait repousser, mais tu l'as dit c'est un mec qui a 5 ans, et à la fin, Ouais, c'est un mec qui a 24 ans en face. ouais c'est ça. 5 ans Mais quand je d'ici. dis 5 ans c'est pas son âge, hein, Oui, bien sûr. Et là, en fait, c'est ce qu'on a vu sur deux mecs plus petits. Là, Vrankic, il doit faire 2,4 à peu près, 2,5, donc c'est un petit intérieur. Mais il y a aussi pas moyen de se dépêtrer du, à hauteur de bras de Chet, quoi. Là, les situations un peu de high-low, c'est pas énormément, on ne voit pas énormément. Mais voilà, la passe, elle est bonne, elle est simple, elle est faite. Moi, j'ai pas besoin qu'il fasse des trucs super compliqués. S'il fait des choses simples, mais très bien, qu'il puisse les répéter, c'est le plus important. Après, de toute façon, on ne demande pas tous les jours d'être Nikola Jokic ou quoi, c'est tout simplement de trouver Non. le bon démarquage et de prendre la bonne décision quand il a le ballon en main. Moi, je le vois très très bien Mm. exister, comme tu as dit, sur du high-low, capable d'être en end-off, de rouler au panier, de popper derrière, capable, quand je réceptionne la balle après un roll, donc je suis dans mon roll, je réceptionne le ballon, tout de suite je peux kicker dans le corner rapidement. Voilà, c'est des choses Mm. simples, mais qui vont différencier le big man classique un peu brutasse style André Drummond, DeAndre Jordan, un mec avec un peu plus de finesse. On me demande le poids de Mark Williams. Alors Mark Williams, faut savoir que il fait 110 kilos, il est arrivé l'an dernier, il faisait 97 kilos je crois, donc il a pris quasiment 20 kilos, 15 kilos, 20 kilos Ouais, entre l'année 1 et l'année 2. mm, exactement. Il a beaucoup mangé du côté de Duke. C'est ça, on va dire que tout est dans la bouffe. C'est ça. Ouais, Romain qui dit, et c'est vrai, sur le post-up, il pourrait désaxer un peu plus la balle complètement. On voit, c'est, ça sent pas extrêmement naturel. Je pense que c'est un joueur chez les jeunes qui dunk et tout, en fait. Et donc, bah, apprendre peut-être plus de nuances sur la palette offensive proche du panier. Déjà qu'il est très bien, on l'a dit, il a 80% proche du panier, c'est incroyable. Et c'est un axe prochain pour être encore plus incroyable sur les finitions, quoi. Là, je regarde, est-ce que j'avais d'autres trucs sur notre ami Chet dans mes propres clips que j'ai sur le côté. Touk, 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 touk. Finalement, on n'a pas très peu parlé du shoot extérieur. On a vu qu'il y avait un bon pourcentage à 3 points. Dans la Mm. fluidité, dans la mécanique, dans la distance, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. On l'avait vu aussi. Donc c'est un des premiers trucs qu'on nous parle de Chet Holmgren depuis pas mal d'années. On dit ouais, il y a une licorne qui tire, qui fait quasiment 2,20 m et qui tire à 3 points. Donc souvent, moi je me dis attends, bon, on va regarder. Si on prend les stats cette année, il est en total, il est à 29 sur 62 à 3 points. Donc il a pris 62 tirs à 3 points. Et Mhm. c'est bien, c'est pas mal, hein. C'est vraiment un chiffre intéressant pour un intérieur freshman. Euh, il avait été aussi très bon à 3 points sur un volume plus petit lors du championnat du monde U19. J'avais lu dans les commentaires, voilà, j'avais lu, je l'ai pas trouvé très bon au championnat U19. Je pense qu'il faut arrêter de voir le championnat U19 de Chet Holmgren par le prisme
de son match contre Victor Wembanyama. Hmm. Il y a 6 autres matchs. Chet n'est pas MVP pour rien. Victor Wembanyama est un prospect incroyable, historique, mais ah, Chet a. Oui, Victor Wembanyama était meilleur que lui en finale, mais Chet a été clutch dans ce match. Il a réussi à faire prendre des fautes à Victor. Il a été bon sur la fin de match. Et puis c'est un team player. Quand il a fallu donner la balle, puis c'est à Lofton et c'est Ivy aussi. Il a été capable de le faire. Et dans d'autres matchs, quand il fallait être un peu plus leader, il l'a été aussi. On regarde sur la Donc, demi-finale contre le Canada où il joue face à ouais, Zakidi, le pivot canadien, il domine le match, de par faire, exemple. Et il domine Zakidi, complètement. c'est un pivot profil Lucas Garza, par exemple, dans le profil physique, qui est bien plus épais, hein, je crois qu'il est déjà Ouais, à 105-110 kilos et il a pris le dessus par ouais, sa mobilité tout en résistant au contact sans faire de faute. c'est ça. Donc, Chet Holmgren, dans tous les contextes où je l'ai vu, en Minéa un peu quand il était avec Jalen Suggs, quand il avait joué des matchs contre. J'ai un bel d'un match contre Sierra, c'était il y a 2 ans je crois. Donc en face il y avait Zaire Williams, il y avait BJ Boston, il y avait Amari Bailey, une dream team hein, de jeunes. Hmm. Euh, il avait je crois fait 14 contre je crois, ou 13 contre, et il était genre sophomore ou junior au lycée. Et donc il avait ultra dominé la peinture, avec l'équipe de Team USA, il domine incroyablement la peinture. Avec Gonzaga, il domine incroyablement la peinture. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est pas juste mis en avant par le contexte Gonzaga, mis en avant parce qu'il est dans un super environnement. Il a toujours été ça, Chet Holmgren. Je pense qu'il faut le mettre en avant aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, On nous disait là dans les commentaires, je vais répondre à les deux, le duo Lofton-Holmgren, t'avais deux mecs chelous chacun à leur manière. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est, on en a déjà parlé il y a pas longtemps, Kenneth Lofton Jr., Ah, l'intérieur de c'est Bowser. Louisiana Tech. Hein. Pas mal ce buzzer. Bowser dans Mario Kart. Je vais vous le mettre ici. Alors c'est vrai que c'est un profil, on se dit à Watt quand avec Team USA et en fait c'est un mec qui a beaucoup de finesse malgré un corps assez épais. En fait c'est vraiment le buste qui est très très épais, le corps, l'absence Bah de là, ouais. mou, et pourtant il y a des bras très développés, des bonnes jambes, etc. Donc oui, quand vous voyez ces images-là, bon bah, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment un joueur de Team USA. Oui, c'est un joueur de Team USA qui a, voilà, il y a la comparaison avec Zion Williamson, mais qui a une de très belle finesse, qui bouge très très bien, qui a beaucoup de toucher, et qui a détruit des joueurs par cette Et c'est un physicalité. joueur qui, cette année, en NCAA à Louisiana Tech, donc en conférence USA, et en 17-11. Hein. Ouais, et il domine. Donc c'est. Moi, je l'ai Il vu domine, contre, c'est. je l'ai vu, je sais plus contre qui. Contre Alabama, je l'avais vu, je Voilà, l'avais vu exactement. aussi en début de saison. C'est un joueur dominant hein, qui a des très bonnes mains et qui est vraiment un très très fort joueur NCAA. C'est marrant parce que Chet, lui, il est très grand et Et plus très fin. maigre et lui, il est plus petit et plus épais quoi, parce qu'il fait 2 mètres pour 120 kilos, je crois, Lofton ou quelque chose comme ça. Je regardais. Alors, on demandait. On a raté une question. Est-ce qu'il est grand depuis longtemps, Chet Holmgren? Ouais, Est-ce qu'il a grandi assez tard? Alors, j'ai pas énormément d'infos là-dessus. Alors, j'ai trouvé un truc sur Six Squad. Six Squad, est-ce que tu as le référencement par rapport à notre système à nous? Il faisait 1m83, 1m88 en Sixth Grade, donc Sixth Grade, euh, sixth grade de mémoire, euh, je crois que donc c'est. ça, c'est la dernière année Ouais, d'élémentaire, donc en gros c'est du 10-11 ans. Donc voilà, il faisait 1m88 à 11 ans. Voilà, moi je fais 1m83 par exemple. Mes élèves ouais, de CM2, alors maintenant ils grandissent de plus en plus, un gamin de CM2 classique, c'est 1m55, 1m65 maintenant. 1m55, ouais. Et son 1m60. papa donc, était un très fort joueur universitaire de mémoire et qui jouait au Minnesota, dans le Minnesota, l'université du Minnesota. Mhm. Il faisait 2 m 13 son papa aussi. Donc voilà, Donc ça joue. Chez complètement. les hommes crânes pour s'habiller, c'est une galère quoi. Complètement. On nous demandait s'il y avait un passif de blessures chez ce joueur. Pareil, j'ai jamais trouvé de grosses blessures chez Chet Holmgren. Donc, euh, donc voilà. Non, Contrairement pareil, à. c'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent. C'est normal qu'on ait des doutes sur le profil athlétique, le profil physique, mais il a jamais eu de grosses blessures. Il a jamais vraiment raté de match. Il s'est jamais cassé quelque chose. Donc, En comparaison, et par c'est un exemple, bon alors signe. on le souhaite pas à Victor, mais Victor a eu plus de petits pépins physiques Oui, que Chet Holmgren complètement. par exemple. Victor, on a souvent un petit problème
aux chevilles, à l'épaule, Mm. etc. Complètement. Que chez Chet on retrouve pas, malgré un joueur qui va beaucoup en contact. Pour un peu finir sur le jeu, pour les choses qu'on a un peu moins montrées là ici, parce qu'on peut pas tout montrer, on pourra refaire des sessions avec plaisir et tout. Euh, je me plains souvent de la qualité des écrans des intérieurs NCA qui ne savent plus poser un Ouais. écran. Chet Holmgren pose de très bons écrans. C'est un joueur qui met encore une fois de l'impact et qui arrive à créer un décalage sur le défenseur du porteur de balle et qui crée un surnombre. Donc Mm. là-dessus, encore une fois, c'est un mec qui n'a pas peur du contact et qui, à contrario de la plupart des jeunes américains NCAA, sait ce que ça veut dire, enfin c'est ce que c'est poser un écran, donc une qualité. C'est un joueur qui protège le rebond avec du backshot, ça veut dire que même si c'est pas lui qui capture le rebond à la fin, il s'en fout. L'important c'est que l'équipe récupère la possession et donc il sacrifie son corps. On va box out, on va Mm. regarder où est le défenseur, on va analyser la géométrie du ballon, la géométrie du tir et on va se passer à la bonne place et on prend pas le dessus sur Chet, sur du combat dans son dos. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Mm. Et peut-être sur sa difficulté défensive, parce que tu l'as dit, c'est pas Evan Mobley, parce que c'est pas du NBA 2K, c'est pas, voilà, il se fait prendre sur des Mm. step back. Ça peut être une faiblesse qu'il peut avoir, le changement de direction très vite sur des tirs. Ça, c'est ça, encore une faiblesse qu'il a développé. Complètement. Le changement de direction hyper rapide avec un tir, il est en enfin, il est en difficulté. Et enfin, une chose qu'il maîtrise très bien et que vous allez souvent voir chez Chet Holmgren sur du dribble, pour compenser le fait que son handle soit pas hyper fluide, qu'il n'arrive pas à changer de main sur du frontal, il maîtrise très bien le spin move. C'est un joueur que vous voyez souvent partir main droite, spin move, je finis à gauche, ou bien je pars main gauche, et ça c'est souvent ça en fait, je pars à gauche, spin move, je repars sur ma main droite pour terminer, ou bien je kick dans le corner. C'est une action typique de Chet Holmgren que vous pouvez voir 1 à 2 fois par match et qu'on pourra retrouver au niveau Mm. NBA. Encore une fois, la comparaison filée avec Evan Mobley qui le faisait déjà très bien à USC. C'est voilà, cette capacité à se débarrasser de son défenseur parce que je suis très très long, je suis tentaculaire. Et avec un spin, je vais prendre le dessus sur mon défenseur direct. Et il y a Julien qui nous dit on a vu en difficulté en U19 sur les petits meneurs. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en NCAA sur les mecs très très vifs Comme qui peuvent. Et ça, franchement, as commencé tout à l'heure sur Guidé en disant beaucoup font du drop en NBA Mhm. et il faut arrêter de vouloir faire switcher tous les grands. Si si Chet Holmgren il se fait prendre en un contre un par Trae Young, Ja Morant ou Darius Garland ou d'autres, Ouais, on parce s'en que c'est fout. pas, voilà, c'est pas très grave. C'est le cas de tout le monde, je pense. Donc, Tu vois, il y a pas mal de gens qui se posaient la question de la défense du Jazz, la défense de Cleveland, etc. En fait, c'est des défenses qui vont t'obliger soit à prendre du mi-distance, soit à vivre et mourir par le tir extérieur. Et c'est ça. on se rend compte en fait que c'est très très dur sur 48 minutes de ne marquer que sur du tir extérieur. Finalement, ces Complètement. mecs-là, ce que fait très bien Cleveland, hein, c'est qu'ils te disent tire, tu vas avoir des tirs ouverts parce qu'on a des grands, que Evan Mobley peut pas, même s'il est extraordinaire, peut pas couvrir les allers-retours, corner, 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 tu vas prendre des tirs extérieurs, mais on t'empêche d'aller au cercle. Ce que fait Milwaukee, ce que fait Cleveland, ce que fait Utah, et c'est pour ça que c'est parmi les meilleures défenses. Donc oui, Complètement. vous allez voir ces joueurs-là se prendre un tir droit pendant la face, se prendre un step back, être en retard sur un décalage, mais par rapport au volume de tir et par rapport à l'efficacité de ces tirs au fur et à mesure du match, c'est quelque chose de positif. Donc, euh, donc Totalement. pas de souci là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils bougent les tirs. Si Utah avait des défenseurs capables de stopper un drive C'est sur ça. les extérieurs, ça aiderait énormément Rudy aussi, je pense. Bah, de toute façon, tu as été chez First Team il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si c'est quand toi tu y étais en live en libre antenne Mm. ou dans une autre émission, ils en parlaient. Euh, Finalement, les joueurs de Utah se reposent sur Rudy pour défendre. Et comme c'est un des Complètement. meilleurs défenseurs, leur théorie en tout cas, et je la partage, comme c'est un des meilleurs défenseurs, eux font plus l'effort et derrière, du coup, il y a un Ouais, surnombre et c'est Rudy qui doit tout faire. Donc, c'est ça. donc voilà. François qui nous demande, Holmgren, dans le jeu sans ballon, ça donne quoi? Est-ce qu'il est bon dans le démarquage pour mettre en avant son efficacité, je pense, ou il vit et meurt avec son pick and pop à 3 points? Vas-y, je te laisse aller là-dessus. On a dit tout à l'heure que c'était surtout un joueur qui faisait quasiment du 50-50 entre Mm. proche du panier et 3 points. Donc la plupart de ses tirs, oui, ça va être sur du pick and pop à 3 points. Il peut aussi en prendre tout seul, un petit dribble, un petit. Voilà. Mais ouais, en fait, il vit aussi proche du cercle, quoi. Et donc c'est très bien pour lui parce que c'est des trucs des shoots à haut pourcentage, ce qui réussit bien. Et donc
Et est-ce Je qu'il sais est pas, capable, je sais par pas. exemple, tu vois, imaginons, il joue avec Kate Cunningham. Voilà. Kate Cunningham est poste bas. Lui, il va être à l'opposé dans le corner. Est-ce qu'il est capable de venir amener une surcharge dans le cut, Hmm. proposer des solutions, se replacer peut-être dans l'axe pour pouvoir, s'il y a une prise à deux, récupérer la balle et terminer. Voilà, est-ce qu'il y a une intelligence, est-ce qu'il y a une bonne mobilité Hmm. dans le jeu de Chet Holmgren, ou pour toi c'est pour l'instant un joueur qui reste campé derrière la ligne extérieure ou qui est près du cercle mais qui bouge peu sur le terrain loin du ballon? C'est pas un joueur qui bouge énormément, mais c'est aussi, je pense, dû dans les différents systèmes dans lesquels il a joué. Mhm. Euh, il fallait servir beaucoup de monde. Je pense que c'est un joueur sur qui on peut dessiner quelques jeux pour le rendre un peu libre. Mais par contre, je pense pas donc c'est un incroyable cutter, un incroyable joueur dans la démarcation. C'est plus un finisseur d'action pour qui à qui on va mettre, on va le mettre en bonne position plutôt que lui va se mettre en bonne position, je pense. Ouais, donc ok. Pas un mec hyper mobile, mais voilà, un joueur qui de toute façon va concentrer l'attaque sur lui, la défense sur lui, et donc finalement le système ça devient lui par la force des choses, et du coup là-dedans, Mm. il brille là-dedans quoi. J'ai quand même l'impression euh, qui va naturellement pouvoir se replacer au bon endroit, surtout quand il est dans l'axe près du cercle. Tu vois, sur un pick and roll, je transmets, je Ouais. me replace rapidement, même si c'est pas Mm. des grands allers-retours, hein, c'est pas un joueur de floppy, c'est pas un mec qui va faire corner, cut dans l'axe, je donne, coup, je reviens, etc. Mais voilà, c'est juste quelqu'un de fonctionnel qui comprend le jeu et qui va te placer au bon endroit sans faire Complètement. des énormes déplacements. Et défensivement, surtout, c'est là où on le retrouvera. C'est pas un mec qui va courir gauche à droite, gauche droite, mais qui va porter l'aide, qui va monter sa présence. Tu vois, par exemple, ligne de fond, je suis côté faible, je viens me replacer sous le panier, je me remets, etc. Avec des petits déplacements intelligents, mais qui va toujours être Complètement. replacé entre la ligne de passe, l'attaquant, etc., qui va casser ça. On nous demande deux questions. Est-ce qu'il y a un type de coach qui lui irait mieux? Moi, je répondrais un coach qui le fait jouer, déjà, Ouais. et un coach qui comprend ce qu'est Chet Holmgren et qui essaye pas d'en faire un Anthony Davis, ce qui serait une erreur Mm. de lui dire t'es un pick 1, tu prends le ballon, tu marques. Mm. Je pense que c'est plus ce qui lui irait le mieux, c'est pas forcément un coach, mais c'est qu'il est un fort porteur de balle, en tout cas un bon porteur de balle, et qui se retrouve pas comme des intérieurs qu'on a vu arriver en NBA qui avait pas de meneur ces dernières années Ouais, et qui complètement. galèrent. Evan Mobley, est-ce qu'il a le même impact à Cleveland s'il n'y a pas Darius Garland? Ça marche dans les deux sens, mais je pense que si tu Eric Rubio. et Ricky Rubio évidemment, s'il n'y Mm. a que Colin Sexton, je pense que c'est pas la même Complètement. limonade. Moi je l'ai vécu, toi tu l'as vécu aussi, mais je l'ai vécu avec Wendell Ouais. Carter Jr. et Laurie Markkanen qui Et pendant Mark longtemps Allen. ont Non, pas eu de meneur et complètement. qui maintenant vivent beaucoup mieux avec Cole Anthony, Jalen Suggs et pour Markkanen, Voilà. Rubio et Garland. Et Euh, André Ayton. Et André Ayton Parfait, avant Rubio et Chris Paul. Et donc la première année. c'est C'est ça. pas le même joueur. Donc il lui faudra plus un meneur Jaren de jeu. Jackson a eu de la chance, lui, il a eu Conley et Jamant. Et tu vois, je voulais aller là-dessus aussi, c'est l'exemple de Jaren Jackson Jr. Pourquoi est-ce que je prenais pas Evan Mobley en, en 1, tu vois, et peut-être pourquoi je prenais pas le chat en 1 et Jaren Jackson Jr., etc. C'est parce que c'est des joueurs qui ont bénéficié du fait que derrière ou Bien sûr. juste avant, il y a un top profil extérieur qui puisse les mettre en Porteur de valeur. balle, ouais. Mm. Jaren Jackson Jr., je pense que Memphis, ils sont au fond du trou, même avec Jaren Jackson Jr., s'il n'y a pas Ja Morant qui Ja? arrive, mais Oui. Ouais. que c'est comme Reddish ou DeAndre Hunter, par exemple, RG Barrett, ouais. ou RJ Barrett. Enfin, RJ Barrett, pardon, oui, dans l'exemple. Euh, Ensuite, on nous demande, est-ce que Holmgren c'est le joueur qui peut le plus apporter à une franchise de sa première année? Alors, dans la liste de tous les joueurs, je sais pas, c'est dur à savoir. Est-ce que, C'est dur parce que pour moi, c'est un joueur qui va jouer dans la vingtaine de minutes, pas plus. ouais, Comme tous les intérieurs, Evan Mobley, voilà. Je le redis, c'est anormal ce qu'il fait. Jouer autant, défendre aussi bien, si jeune, c'est pas normal. Peut-être que Chet va le faire. S'il le fait, je serais extrêmement heureux. Mais je pense que la production statistique et offensive d'un banquero peut être un peu peut-être plus forte mm, sur les premières années. La capacité d'écarter le terrain et de tirer de Jabari Smith peut être pas mal. Mais défensivement, oui, ce sera pour moi le rookie avec le plus d'impact. c'est ça. Il va changer une défense.
on va créer une défense comme le fait Evan Mobley, comme le fait Rudy Gobert, etc. C'est le genre de profil générationnel défensif. Mais oui, comme tu le dis, Paolo Banchero mettra des points, Jaden Ivey mettra du rythme, Jabari Mm. Smith mettra du spacing. Donc voilà, ça dépendra de là où il tombe. Et pour pouvoir aider coéquipiers qu'il aura. Donc dur à dire, mais ce sera un joueur très impactant, j'en suis persuadé aussi. Et à terme, dans les 3-4 ans, ce sera peut-être un des joueurs les plus impactants de sa QV. En tout cas, c'est ce qu'on c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense ici. On nous demande après, on dit ok, Chet ça pue le basket, oui, on nous dit ok, si c'est bien aussi, voilà, Chet il sera parfait partout. Est-ce qu'il y a une Ouais. franchise là comme ça où Même à t'aimerais. Orlando, hein, il y a Wendell Carter et Ouais, Mo Bamba, mais même à Orlando, il peut jouer avec Wendell Carter. En fait, ce que je dis tout le temps, il tire, donc tu peux le mettre avec un hmm. non-tireur. Voilà, Ouais, et puis il te il crée. a la mobilité, Wendell aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une équipe quand même où t'aimerais le plus te voir tomber? Même si c'est pas forcément une équipe là, bottom 5, mais tu vois, avec la loterie, une équipe dans le Les top 10, Pélicans. les Pélicans. Parce que, Parce que c'est le profil qu'il faut mettre à côté de Zion. ok, ouais, C'est-à-dire le c'est joueur. tellement une franchise de Comme... merde. Je suis désolé pour les fans des Pels, mais j'aime beaucoup votre logo, je trouve ça cool, c'est sympa, le côté, etc. Mais j'ai l'impression que c'est tellement le bordel et que Oui, c'est. c'est le bordel. Mais tu vois, Donc c'est pareil de Cleveland. Zion, ça serait pas le. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de meneur, mais déjà ils peuvent aller en prendre. Et en fait, c'est le profil de joueur qui est parfait à côté de Zion parce que comme ça, Zion est le seul non-tireur. Zion a, a du un contre un dans la peinture, donc il est totalement inarrêtable. Et Chet peut protéger le cercle et et jouer avec Zion. Donc ça, c'est un petit peu le fit qui me fait un peu rêver. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de meneur pour le mettre en place, pour le servir. Ah bah ils en Aussi, des avaient un, gens mais il comme lui a juste Brandon dû conforter grâce Ingram, à Toransky. Donc, mais c'est après, il ça, voulait c'est pas ça. rester Lonzo Ball, donc ouais, C'est je vais pas ça. refaire l'histoire. Mais Sinon, ouais, ok, ici, Détroit, très bien. Si San Antonio a de la chance aussi, hmm, et qu'ils arrivent à monter, je pense que c'est un profil intéressant autour de tous leurs jeunes, un peu sur les externes. Portland, Euh, ça? Portland, Portland pour avoir Ouais, enfin un peu de Portland, défense et tout. si Portland a de la chance, oui, si Portland a de la chance, honnêtement, c'est un joueur au profil tellement rare, mais en même temps qui peut tellement être recherché parce qu'il peut avoir le délire Brook Lopez, Miles Turner du je protège le cercle, je tire à 3 points. Tout le monde doit être intéressé par ce joueur-là. Orlando, les Rockets, voilà, les Rockets, Sacramento. Sacramento, tout le monde peut être intéressé, tout le Ouais, monde va être je vais te intéressé. dire, si je dois aller prendre une équipe, là, j'en choisis une où ça me ferait plaisir de l'avoir, Sacramento, pour enfin sauver cette équipe. Sauvez-moi Mm. Sacramento. Ils veulent un Ouais, élite, très bien, mais allez, vas-y, Sacramento, parce que Tyrese Haliburton et Chet Holmgren, ça me fait kiffer. C'est pas très mm. athlétique, mais c'est trop intelligent. Donc voilà, Niveau comportement, Holmgren, il irréprochable. est parfait. Hmm. Il est irréprochable. Comme je disais tout à l'heure, quand il fallait se fondre un peu dans le collectif, moins marqué, mais toujours être là défensivement, Et il il est peut là. prendre. Je trouve, Tu vois, voilà. ils sont dans le collectif, mais il y a des moments où il sait que c'est un peu à lui de prendre quand Route Team est en galère, quand les défenseurs sont en galère, et Mm. il peut demander le ballon et dire, vas-y, donne-moi la balle, je vais mettre un panier, je vais prendre un tir, il a pas peur. Il faut mettre un pull-up en transition, il prend le pull-up en transition, il n'y a pas d'hésitation. Donc il y a un côté un peu, il y a du physique, il y a de la volonté de tuer en attaque, en défense. Donc voilà, il y a un comportement de joueur dominant aussi. Ouais. Et défensivement, c'est un alpha. Hmm. Il va toujours au contact. Il s'en fiche de se faire dunker dessus. Tout le temps, il va contester. C'est un... Franchement, ça a l'air d'être un super. Tous les joueurs qui étaient avec lui avec Team USA cet été avaient l'air de dire que c'était vraiment un super leader d'équipe. Euh, donc ouais, que du positif. Ouais, puis Russell Bolton, il est bien content que t'aies un gars qui lui demande pas non plus que c'est moi le ballon pour pouvoir croquer comme un cochon. Mm. Tout l'amour que j'ai pour Russell Bolton et Drew Timmy aussi, il est content le moustachu d'avoir ses tirs près du panier. Euh, Complètement.